Chuganabila. Bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui consacrée à Kyan Chotoku. Kyan Chotoku, vous le savez, c'est un maître que l'on qualifie du karaté, on va parler en japonais, du karaté Shaolin, et parfois même on ajoute le mot Chubu avant Shaolin, ce qui donne bien sûr Chubu Shaolin Ryu. Alors, il faut savoir que le karaté de Kyan, c'est du shurite, avec une influence du tomalité, qu'on voit surtout dans les katas, tels que Passai ou Chinto, mais fondamentalement, il est donc dans le courant du shurite. Mais, quand on emploie le mot de Shaolin pour parler de Kyan, au niveau du son, le terme Shaolin fait aussi référence au karaté de Chibana, Chibana Choshin, donc qui lui aussi s'écrit en fait comme ça, le karaté de Chibana, donc Shaolin. Alors que pour Kyan, le premier caractère est différent, il est question de ce caractère-ci, où on a rajouté un trait, si vous voyez, pour Chibana, Chibana c'est ce caractère-ci, pour Kyan, c'est ce caractère, je vais y arriver, c'est ce caractère-ci, donc on rajoute cet élément-là, voilà. Donc, ça fait aussi référence au karaté de Chibana, et ça c'est malheureusement quelque chose qu'on retrouve souvent à Okinawa, c'est que les choses ont tendance à être compliquées et qu'il y a aussi un mais en fait, on ne peut jamais affirmer quelque chose clairement car c'est quasiment sûr qu'on va trouver un contre-exemple ou un élément qui complète ou en tout cas qui apporte une grosse nuance à ce qu'on prenait pour une vérité. Donc, Kyan était un homme de Shuri, c'est pour ça qu'il a appris le shurite, mais il est parti vivre dans la partie centrale de l'île d'Okinawa, donc partie centrale qui s'appelle Chubu. Il vivait vers Kadena, je crois, Kadena, voilà, donc on est en plein dans le Chubu. Et donc, c'est là qu'il a commencé à avoir ses disciples, tels que Shimabukuro Zenryo, Nakazato Joen, et c'est par exemple Shimabukuro Zenryo qui lui-même parlait, après la guerre, quand il parlait du karaté qu'il enseignait, qu'il tenait donc de Kyan, il parlait de Chubu Shaolin Ryu. Il n'y avait pas encore de Tsukunai Hayashi Ryu, de Shaolin tout court, il y avait bien Chubu qui était rajouté. C'était aussi cette expression Chubu Shorinyu qu'on utilisait pour parler du karaté de Shimabukuro Tatsuo et son Nishin Ryu. Donc il faut retenir que le karaté de Kyan c'est du shurite, c'est-à-dire du Shaolin, mais que quand on veut parler de façon plus précise, on ajoute littéralement le complément Chubu, donc partie centrale, ce qui donne Chubu Shaolin Ryu, c'est-à-dire Shaolin Ryu de la partie centrale d'Okinawa. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Oui, donc un petit complément sur Kyan. Kyan, bien sûr, c'était le partisan d'un karaté, on va parler de karaté, on va pas parler de shurite, quelque chose comme ça, d'un karaté relativement orthodoxe, à l'image de Motobucho Oki. Et en fait, cette vidéo m'est venue à l'idée justement parce que ces derniers temps, certains ont dû le voir, je fais pas mal de traductions du blog d'un descendant de Motobucho Oki. Et pour ceux qui me suivent vraiment, je travaille à la traduction du premier livre de Motobucho Oki. Et donc, de fil en aiguille, j'en suis arrivé à Kyan et à cette idée de Chubu Shaolin Ryu. On va en venir au mot du jour. Donc, mot du jour qui est
Aujourd'hui, Shinchi, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est Shinchi? Bah oui, c'est de l'okinawanais, donc c'est pas un mot qu'on entend tous les jours, mais si je vous l'écris, certains verront déjà peut-être mieux. Donc, en japonais standard, ça se lit sensei. Donc sensei, bah, c'est le sensei que beaucoup de gens ont en karaté. Donc là, vous reconnaissez, c'est le sen de sen no sen. Et donc, quand vous voulez dire votre professeur, votre maître, en okinawanais, vous employez tout simplement le mot Shinshi. Je vous remercie.